Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le sud de Taïwan. Je veux faire la visite du musée Fo Guang Shan. Fo Guang Shan, c'est le musée et le temple qui m'a le plus marqué à Taïwan. Il faut savoir que le musée a été classé dans le Traveler Choice Award de TripAdvisor en 2020 et en 2024. Donc c'est un lieu qui a été classé comme un des plus beaux du monde à visiter. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Le premier lieu de la visite est le hall d'entrée. Lorsqu'on pénètre en ce lieu, on y trouve une grande gamme de nourriture taïwanaise, de boutiques renommées et diversifiées et de services de réception qui renversent l'idée qu'ont les visiteurs des temples bouddhistes classiques. Donc il faut savoir que le musée est très ouvert aux étrangers parce qu'absolument tout est traduit en anglais. En plus de ça, vous avez des volontaires à peu près partout dans le musée qui peuvent vous aider en cas de besoin. En s'approchant de la sortie du hall d'entrée, une grande porte vitrée nous sépare de la partie principale du musée. Lorsque la vue s'éclaircit, on observe alors une vue complète du musée exposant le grand Bouddha et les 8 pagodes qui le précèdent. Ce Bouddha est le plus large Bouddha d'Asie et fait plus de 108 mètres de haut. La sensation est vraiment surprenante car on se sent vraiment tout petit. Fo Guang Shan n'est pas uniquement un musée, mais aussi un lieu qui intègre humanité, les enseignements bouddhistes et la beauté esthétique, immergeant les visiteurs dans une expérience unique. La troisième chose marquante de ce musée est cachée dans les différentes pagodes. De base, ces pagodes étaient fermées au public, mais le vénérable Xingyun a intégré des installations modernes telles qu'une galerie pour enfants, une librairie, un centre de jeunesse et même un lieu pour accueillir des cérémonies de mariage et de naissance. Le hall principal contient de nombreuses expositions très imagées qui va vous permettre de comprendre en détail l'histoire du bouddhisme. Mais je vous laisserai le découvrir par vous-même. Lorsque l'on sort du chemin principal du musée, on se retrouve immergé dans la nature du jardin botanique bouddhiste. De nombreuses espèces menacées habitent cet endroit. On peut retrouver de nombreuses sortes d'insectes, des tortues, des cygnes et même des colverts venus de Sibérie. Au sein du jardin botanique, on peut aussi observer 2 bâtiments dorés de style pavillon, scintillant de jour comme de nuit. Ces pavillons jumeaux rappellent le Kinkakuji présent au Japon. Le musée présente aussi de nombreuses peintures murales. Chaque détail, chaque mur du musée est travaillé pour vous permettre d'en apprendre toujours plus sur la vie du Bouddha, l'art et les histoires du Chan et sur la protection de la vie. Lorsqu'on se retrouve sur cette terrasse et qu'on regarde en direction de l'entrée du musée, on a une magnifique vue incluant les 8 pagodes de style chinois. Le vénérable Xingyun a fait construire une immense terrasse photo conçue pour accueillir une photo de groupe de plus de 10 000 personnes, un exploit sans précédent dans le monde. Donc notre visite s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Il reste plein d'autres choses à voir dans le musée, donc je compte sur vous pour venir les découvrir.